Les enfants, on va corriger aujourd'hui votre première séance sur les instruments de musique. Je vous avais donné des petites cartes et je vous avais demandé de les ranger en 3 familles. Je vous avais demandé de bien regarder les points communs de ces différents instruments pour pouvoir les ranger dans 3 familles. Donc on va regarder ce qu'il fallait faire. Vous allez pouvoir comparer, donc vous pouvez reprendre votre rangement. Alors soit vous l'avez pris en photo, vous l'avez laissé sur un plateau. Vous allez pouvoir le prendre pour qu'on compare et on se retrouve tout de suite pour la correction. Donc je vais vous proposer la correction avec les 3 familles et on va expliquer pourquoi on a mis ces instruments ensemble. Alors on va commencer par une première famille. Alors je vais placer différents instruments. J'espère ne pas en oublier. Alors on ne va pas avoir besoin de nommer ces instruments, d'accord ? Mais voilà, en tout cas, une première famille. Alors, je vais les mettre à côté, ce sera plus simple. Est-ce que vous avez une idée du point commun qu'il y a entre tous ces instruments? Voilà, ce sont des instruments qu'on appelle les instruments à cordes parce qu'on utilise des cordes, une corde ou plusieurs cordes, pour faire le son de l'instrument, pour jouer de la musique. On va utiliser des cordes, pardon. Donc on les appelle les instruments à cordes, les cordes. Alors il y en a plus que ça évidemment, moi je vous ai mis qu'une petite partie des instruments. Ces 5-là, on les trouvait facilement. Celui-ci, donc c'est le piano, vous l'avez reconnu. On en parlera en séance 2, mais c'est également un instrument à cordes. Hein. C'est un instrument piège parce qu'on a souvent tendance à le mettre dans une autre famille. Mais c'est bien un instrument à cordes, il y a des cordes qui sont cachées dans le piano. Donc voilà, ça c'était notre première famille. Deuxième famille. Alors, je vais prendre de nouveau différents instruments. Alors, il y a certains instruments que vous connaissez, d'autres que vous connaissez moins, mais ce n'est pas gênant. Là, il fallait vraiment regarder par rapport à leurs caractéristiques. Alors, voilà, ici, nous avons une nouvelle famille. Alors, quel est le point commun entre tous ces instruments? Est-ce que vous allez trouver? Eh bien, ce sont des instruments qui utilisent l'air, dans lesquels on va souffler. Et donc, ces instruments, on les appelle les instruments à vent. Donc, les instruments à vent. Alors, je me rends compte que je ne vous ai pas donné la bonne étiquette. Je vous avais donné celle-ci. Parce qu'en fait, les bois, c'est une partie des instruments à vent. Et donc, j'ai fait une coquille. Donc, vous écrivez sur les parents sur une autre étiquette. En tout cas, voilà, vous allez pouvoir. Ce sont les instruments à vent. Puisqu'on a de l'air, on souffle dans ces instruments. D'accord? Alors, on verra un peu plus tard qu'il y a évidemment des différences entre ces instruments. On n'utilise pas l'air de la même façon. Mais voilà, en tout cas, c'est la famille des vents. Donc, on a dit la famille des cordes, instruments qui ont des cordes. La famille des vents, famille dans lesquelles on souffle de l'air. On va s'occuper maintenant donc de la troisième famille. Donc, je vais rassembler toutes les étiquettes qui me restent. Ici, une famille un petit peu plus nombreuse. Donc, je vous laisse regarder les cartes. Peut-être que vous aviez trouvé la même famille. Alors, quel est ici le point commun entre tous ces instruments? Ce sont des instruments, effectivement, sur lesquels, en général, on va taper, où il va y avoir des chocs pour pouvoir faire le bruit, le son. Ces instruments, on les appelle donc les percussions. Alors, nous verrons dans la séance numéro 2 qu'il y a des différences toujours de la façon dont on va utiliser ces instruments. Mais en tout cas, le son est provoqué par un choc. D'accord? Il y a plusieurs façons de le faire. On verra ça jeudi. Voilà. Alors, pour récapituler, donc, ce qu'on va retenir, ce qu'on a appris dans ces 2 premières journées sur les instruments de musique, ce sont qu'on classe les instruments en 3 familles. Les cordes, alors vous essayez de retenir le mot, les cordes, les vents
les percussions. D'accord? Donc on essaye de retenir le nom de ces 3 familles. Et puis jeudi, dans la séance numéro 2, nous allons voir justement comment on utilise de façon différente ces instruments. Donc on se retrouve jeudi pour la suite de notre séance sur les instruments de musique.